ici Gabon Impact Chrétien, une association chrétienne qui a pour objectif de proclamer le salut en Jésus-Christ et d'annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux jusqu'aux extrémités de la terre en utilisant les réseaux sociaux tels que YouTube, TikTok et Facebook. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui pour annoncer la bonne nouvelle du royaume des cieux. Le thème de notre courte exhortation de ce jour est intitulé « Le problème, c'est toi ». Bien-aimés dans le Seigneur, avant de commencer notre exhortation, nous voudrons en ce 31 mai 2026 souhaiter une bonne fête de mère à toutes les mamans, elles qui nous ont portés pendant 9 mois ou plus de 9 mois. Elles nous ont supportés, elles ont été toujours à nos côtés, elles nous ont gardés, lavés, que Dieu les bénisse et qu'ils se souviennent d'eux pour tout ce qu'elles ont fait pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons à l'entrée que le thème de notre exhortation est intitulé « Le problème, c'est toi ». Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que Dieu est le créateur de l'univers. Il a créé toutes choses par sa parole. Il a créé la terre, il a créé les animaux, il a créé les richesses de ce monde, puis il a créé l'homme et enfin la femme. Il a fait tout cela en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé de son travail. Après avoir travaillé, bien-aimé, il a confié à l'homme la gestion du parc terrestre. Mais l'homme n'était pas assez mature pour assumer la gestion que Dieu lui avait confiée, conformément au cahier des charges que Dieu lui avait dicté. L'homme a été donc trompé par les paroles qu'il a entendues du serpent. Ce dernier lui a proposé un autre objectif de travail qui était celui de connaître le bien et le mal. L'homme a accepté le contrat de travail que le serpent lui avait proposé. Ainsi, il est sorti de la volonté de Dieu. Après avoir tant investi sur l'homme en le bénissant et en lui donnant la domination sur la terre, Dieu s'est séparé de l'homme. L'homme est devenu errant et le serpent qui l'avait induit en erreur est devenu son premier ennemi sur la terre. L'homme a perdu donc la domination et la gestion de la terre. Sa vie est devenue dure, loin de Dieu. La maladie est rentrée. La mort et la sécheresse ont commencé à impacter négativement la vie de l'homme. Cette situation n'a pas laissé Dieu insensible. Lui qui est plein d'amour et de bonté. Dieu qui s'était déjà reposé de ses œuvres a cherché par tous les moyens à rétablir l'homme en domination et gestionnaire de la terre. Il a donc décidé de se former lui-même un corps humain dans lequel il devait naître sur la terre comme étant le Fils de Dieu en la personne de Jésus le Christ. Pour qu'en venant sur la terre, il se livre en sacrifice à la croix, lui qui avait le pouvoir de donner sa vie et la reprendre, afin que la désobéissance de l'homme dans le jardin d'Éden soit pardonnée et que l'homme soit réconcilié avec Dieu. Vous savez, la parole de Dieu nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, en réconciliant l'homme avec Dieu par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Dieu a rétabli l'homme dans son rôle de domination et de gestionnaire de la terre. Autrement dit, bien-aimé dans le Seigneur, si tu crois en Jésus-Christ et que tu t'es repenti de tous tes péchés, tu n'es plus un homme naturel et tu es réconcilié avec Dieu. Tu es donc devenu une personne surnaturelle, tu es restauré dans la nature céleste qu'Adam avait avant sa désobéissance. C'est-à-dire que tu as la domination sur la terre. Mais qu'est-ce qui peut donc expliquer les défaites que les croyants enregistrent tous les jours sur la terre? C'est l'objectif, bien-aimé dans le Seigneur, de notre exhortation de ce jour. Pour répondre à notre question, la réponse que nous avons est que une des causes que nous pouvons évoquer dans les défaites des chrétiens en ce jour, c'est la faiblesse de leur foi. Ainsi, le chrétien est à l'origine de cette faiblesse. Le problème donc, c'est le chrétien lui-même. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi est l'élément commun à la nouvelle alliance et aux anciennes alliances que Dieu a eues avec son peuple. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Il faut que notre foi ne soit pas un espoir hypothétique, mais une vérité dans laquelle nous pouvons accepter d'être seuls à vivre. Même si les autres autour de nous voient ou pensent le contraire, notre conviction doit faire partie de notre état d'esprit. Notre raisonnement, notre langage, nos projections doivent être faites en fonction de ce que nous croyons. La parole nous dit que Jésus-Christ s'est substitué à nous à la croix. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est Ésaïe 53 qui le dit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons donc avoir conscience que nos péchés sont pardonnés en Christ et que nous ne sommes plus coupables. Les péchés de nos aïeux sont pardonnés en Christ. Plus besoin de faire des sacrifices pour leurs péchés. Chaque fois que nous revenons sur le péché de nos aïeux et que nous offrons des sacrifices pour le pardon des péchés de nos aïeux, nous remettons en cause notre foi en l'œuvre accomplie par Jésus-Christ à la croix, bien-aimé dans le Seigneur. Et il faut donc que notre foi en Jésus-Christ soit ferme pour avoir des résultats efficaces, des résultats palpables. Les anciens tels qu'Élisée ont eu cette foi dans l'ancienne alliance et ils ont pu amener le royaume de Dieu sur terre. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que notre foi soit ferme. Il faut que nous ayons une foi inébranlable pour amener à manifestation les résultats qui vont confesser, qui vont faire en sorte que tous ceux qui nous entourent confessent que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Lisons pour notre édification 2 Rois 6, du verset 15 au verset 23. Je lis la parole de Dieu. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il le voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu
autour d'Élysée. Les Syriens descendirent vers Élysée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élysée. Élysée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élysée dit, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élysée, frapperai-je, mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élysée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître, et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. La parole de Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avons vu dans ce passage, la foi est très importante pour appeler à manifestation le règne de Dieu sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de croyants échouent parce que leur foi est caractérisée par un espoir hypothétique. Ils croient, mais ils ont peur. Ils croient, mais leur projection de l'avenir est contraire à ce qu'ils espèrent. Ils croient, mais ils sont découragés. Or, la foi doit être ferme. Élysée et son serviteur étaient encerclés par une armée ennemie. Mais Élysée avait la ferme assurance que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger, selon Psaume 34 au verset 7. Bien-aimés dans le Seigneur, le problème que plusieurs croyants ont, c'est que leur foi repose sur les expériences des hommes qu'ils côtoient. Ils ne connaissent pas Dieu, ils ne cherchent pas à le connaître. Si tu cherches à connaître Dieu et l'œuvre de la croix, ta foi va prendre de la valeur et tes résultats seront éloquents. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ne te limite pas à assister au culte. Prends un temps de méditation et cherche à connaître Dieu. Ta vie chrétienne va changer. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Nous espérons que ce message vous a édifié. Si vous nous avez suivis et que vous n'avez pas encore donné vos vies à Jésus, faites cette prière avec nous pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de vos vies. Père, je te dis merci pour ta parole. Ta parole est la vérité. Aujourd'hui, je reconnais et je confesse que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et je l'accepte comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Père, je viens à toi aujourd'hui tel que je suis. Pardonne-moi pour tous mes péchés. Purifie-moi avec le sang de ton Fils Jésus-Christ et conduis ma vie par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, vous êtes devenu enfant de Dieu. Cherchez une église proche de chez vous qui confesse Jésus-Christ en esprit et en vérité. Faites-vous baptiser et suivez les enseignements pour devenir disciples de Christ. Abonnez-vous pour suivre régulièrement nos messages et n'oubliez pas de liker pour booster. Quant à nous, nous vous disons à très bientôt si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse abondamment.